Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Ça faisait un sacré moment qu'on s'était pas vu sur la chaîne de New Providence. Force en est, c'est que 2023 m'a un petit peu mis des bâtons dans les roues, surtout au niveau de la santé, mais vous inquiétez pas, maintenant ça va beaucoup. Bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un peu spéciale. Non, pourquoi je vais dire ça? Tout le monde dit ça, évidemment que c'est pas spécial, je fais des vidéos sur internet sur des sujets qui me plaisent. Bref, aujourd'hui je voulais vous faire un petit retour sur ça. Le jeu de rôle de Dark Souls. J'ai fait il y a un moment une vidéo, je crois il y a 6 mois à peu près, une vidéo sur la sortie de ce jeu de rôle de table de Dark Souls. Et j'avais dit que j'allais éventuellement faire un petit retour une fois qu'il y aurait quelques parties qui seraient faites. Et effectivement, voilà 7 parties à peu près qui ont été faites. Enfin, normalement, à l'heure où je parle, la 7e est en cours, quelque chose comme ça. J'ai décidé de faire une campagne. Bref, voilà. C'est de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous faire un petit retour parce que je sais que certains étaient très intéressés par le jeu, qui ne l'avaient pas forcément tout de suite acheté. Et la première review que j'avais faite en première lecture de ce jeu, bon, était globalement assez mitigée et vous allez voir que bon, ça a terminé d'enterrer le cas de cet ouvrage. On va commencer tout de suite. Avant de vous faire un retour MJ sur l'ouvrage et son utilisation, ce que j'en ai pensé, je voulais un petit peu vous parler de la partie, étant donné que normalement, si tout se passe bien, j'évite de promettre des dates et tout, parce que, bon, 2023, on a décidé autrement sur mes plannings. Il y aura peut-être bientôt, si tout se passe bien, une série de vidéos, enfin d'audio plutôt, de la partie que je réalise avec mes joueurs. Donc un petit peu sur le même système que les vidéos comptées que je crée sur la chaîne, il y aura un équivalent pour ce jeu de rôle. Mais n'en dis pas plus, pour le moment les scénarios, en tout cas les récits sont en cours d'écriture par ma très chère colocataire, qui est une fabuleuse personne qui prend bien mieux que moi et d'autres des notes de nos parties et qui a une très jolie plume. Vous allez pouvoir l'entendre, j'espère, très bientôt. Alors, on s'invite dans la vidéo. Allez, montre-toi, ça me fera de l'argent sur internet. Sublime créature du diable. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Tout d'abord, la partie que j'ai créée, c'est une création personnelle, donc c'est peut-être pas hyper représentatif de ce qui était initialement proposé dans ce manuel-ci. Malheureusement, on va voir très vite que c'est presque une partie obligatoire quand on souhaite faire une campagne avec ce jeu-là qui peut-être pas très adapté. La partie se passe sur des cartes que j'ai créées de toutes pièces, dans une partie du monde de Dark Souls qui est créée de toutes pièces. Je sais pas encore si je vais le rattacher au lore de base, aux cartes de base, ou si je vais garder toujours cette écriture d'invention de A à Z qui est autant un fardeau que bien pratique sur un tel manuel. Mais de toute façon, l'univers de Dark Souls, si on s'y connaît un petit peu, permet quelques excentricités et on se retrouve donc dans un monde alternatif. On garde tout de même toute la logique dark soulienne, si je puis dire ainsi, mais dans un univers créé de toutes pièces. Déjà, ce sera plus pratique pour les nouveaux joueurs, on va voir ça un peu plus tard, et c'est aussi un peu plus pratique pour moi. En ce qui concerne quelques statistiques, on est 7 joueurs, mais bon, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Là aussi, c'est un peu la force de ce jeu de rôle, on verra après. Et dans ces joueurs, on va avoir des ignorants totaux de l'univers de Dark Souls, des ignorants totaux de l'univers de Dark Souls et du jeu de rôle, où certains c'est leur première campagne, d'autres où ce sont des confirmés depuis très longtemps. Bref, j'ai quand même une population de joueurs assez diverses et variées, et on verra que quand même c'est pas impossible de jouer à ce jeu-ci avec n'importe quel type de joueur. Et autour de cette partie également, je voulais signaler que j'ai créé un Discord de A à Z. Bon, il est pour le moment
pas très fourni, mais il faudrait que je le fasse assez rapidement, où j'ai tout rangé dans des catégories. Normalement, vous pourrez apparaître l'organisation d'un côté ou de l'autre. Franchement, pour ce jeu de rôle, je vous le conseille à 1000% de faire ce genre d'organisation parce qu'on peut vite s'y perdre. Enfin voilà, en ce qui concerne la partie que j'ai créée en ce moment, c'est une campagne, donc c'est sur plusieurs séances. J'ai pas prédéterminé de nombre de séances à l'avance, simplement j'ai une ligne directrice du lore que j'ai créé avec le grand boss actuel qui doit être battu ou pas en fonction des choix de mes joueurs. Je fais beaucoup en adaptant. Moi, ce que j'aime bien faire en termes de jeu, c'est beaucoup de narratif et pas forcément user d'énormément de règles parce que je trouve pas ça toujours très pertinent, surtout dans un univers comme Dark Souls, mais ça aussi on voit juste ensuite. Bref, je pense que j'ai tout dit en ce qui concerne notre partie pour vous donner un petit peu le contexte global de jeu. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti de MJ et après quelques petites notes des retours que mes joueurs m'ont fait. Pour bien comprendre cette partie, je vous conseille très fortement d'aller voir la première vidéo que j'ai faite sur ce beau bébé de papier qui apparaîtra quelque part dans le petit lit, ici ou ici, je ne sais jamais où c'est. Si vous l'avez déjà fait ou que vous l'avez re-regardé, bref, quelque chose comme ça, que vous vous êtes mis à jour, ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre la suite. J'ai pris un petit peu des notes dans le désordre, dans ce qui me venait. D'abord, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était que dans cet ouvrage-là, je le trouve globalement bien construit, bien que la table des matières soit très fournie, on peut vite s'y perdre, mais bon, j'ai envie de dire c'est un coup de main à prendre, c'est pas bien compliqué. Il suffit de prendre un carnet de notes à côté pour vraiment noter les pages qu'on veut vite retrouver, type le leveling par exemple. C'est un beau bébé de papier, un all-in-one qui est assez intéressant dans le sens où il y a énormément de règles, comme je l'avais déjà signalé, et il y a aussi beaucoup d'aspects de lore, des objets qui sont tous listés, donc ça c'est bien pratique, mais en même temps pas trop. Il y a énormément de règles d'ailleurs que je n'utilise pas parce que je les trouve souvent beaucoup trop alambiquées, même pour des joueurs confirmés, où ça en devient désagréable finalement si on se met à toutes les utiliser, ne serait-ce que sur les règles de combat par exemple, qui sont... c'est pas extrêmement complexe, évidemment que ça reste du jeu, donc ça reste relativement accessible, mais c'est se compliquer la vie souvent pour pas grand chose, ou alors c'est pas très bien explicité. Il faut prendre beaucoup de choses en compte, comme des distances que par exemple je vais pas utiliser forcément en jeu, bien que éventuellement je pense les rajouter d'ici peu pour voir comment ça fonctionne vraiment, mais les rares fois où j'ai essayé de construire un champ de bataille, ça a été très désagréable, beaucoup de questionnements, beaucoup de désaccords, même si le MJ a le dernier mot, je ne suis pas ce genre de tyran, bien que on puisse le penser parfois. C'est très désagréable, donc je faisais en fonction de la narration et en fonction du niveau d'excitation de mes joueurs aussi. Donc ce que je notais, c'est que c'était très alambiqué en ce qui concerne les règles de jeu, beaucoup de règles qui ne sont pas très utilisées. Je voulais vraiment faire une campagne pour bien tester un maximum de règles, mais même en campagne ça en devient très lourd. Il y a beaucoup trop de calculs et du coup ça casse le rythme. Donc ce que je vous disais, moi j'adore faire de la narration, c'est ce que je préfère faire avec mes joueurs, c'est ce que visiblement ils apprécient également. Et le souci c'est que dès qu'on rentre en phase de combat ou dès qu'on rentre dans un truc un petit peu plus d'énigmes avec des calculs, ça casse le rythme, on est en train de sortir les calculatrices. Moi franchement faire du calcul de tête, ça me saoule. Cela dit, je fais quand même une petite note dessus, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes, contrairement à moi, qui adorent les règles, qui adorent jouer avec systématiquement des dés, si ce n'est toutes les minutes. Parfois j'ai eu des parties, moi aussi, où il y avait beaucoup de jets de dés. Pour ceux qui apprécient la complexité des règles, qui aiment plus le game design que le gameplay, là vous êtes vraiment servis. Ils ont fait quelque chose d'extrêmement complet, de relativement fidèle au jeu, et c'est autant une force pour ceux qui apprécient qu'une grosse faiblesse dans un cas comme le mien. La deuxième note, qui est un peu une sous-note de toutes ces règles-là, c'est que par rapport au combat, étant donné que Dark Souls, normalement c'est, si on connaît un petit peu
le jeu, un monde extrêmement peuplé de monstres. On se retrouve très régulièrement en face d'une beauté monumentale, bref, un monstre. Et ça devient vite compliqué, on casse le rythme, on fait, si on suit toutes les règles, on tue un monstre, et encore c'était pas très agréable parce que c'est d'une complexité folle, surtout quand on est en début de jeu. J'ai fait en sorte de pas trop faire mourir vite mes joueurs, bon, mais on y reviendra quand même parce que j'ai eu un petit conseil de MJ qui peut être sympathique, autant applicable que non applicable, parce que ça peut être... Toi aussi, le ventre, tu veux parler ? Tu n'as pas assez parlé ces derniers temps ? Donc je disais, oui, comme c'est un monde très peuplé de monstres, les règles peuvent être vite très lourdes en combat et donc encore plus casser le rythme. Mais pour pas juste dire du négatif, peut-être ce que j'aurais aimé dans ce jeu de rôle, c'est que on colle un petit peu moins à Dark Souls, donc aux jeux vidéo, mais qu'on essaye de proposer quelque chose de nouveau justement, alors qu'il y a beaucoup de jeux de rôle avec des monstres, on va beaucoup faire du Donjons et Dragons, même si, ben, en vrai, quand on y regarde bien, ce jeu-là, ça fait un peu du skin de Donjons et Dragons. Peut-être proposer justement quelque chose d'un peu innovant, d'un petit peu plus léger, mais qui soit plus axé sur la narration, alors que le jeu vidéo est très performatif. On garde cette idée dans le jeu de table très performatif. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de proposer justement quelque chose de nouveau? Parce qu'à ce rythme-là, sinon, on joue aux jeux vidéo. Donc moi, dans mon cas, ce que je fais en combat par rapport aux règles, je les utilise essentiellement de manière factuelle et plutôt de masse quand il y a beaucoup de monstres. J'essaie de faire un melting pot de points où mes joueurs vont me taper dessus, donc ça va créer des dégâts sur un groupe de monstres, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et sinon, en ce qui concerne les règles, pur et dur, je pense que maintenant je vais surtout, vu qu'ils commencent à arriver à des boss beaucoup plus intéressants parce qu'ils ont commencé à prendre du niveau, je vais surtout utiliser ces règles-là de manière contextuelle, ou je vais là plutôt utiliser les règles de manière contextuelle avec les gros boss et pas seulement les petits trucs qu'on peut voir sur le chemin boueux. Ensuite, deuxième vrai point, c'est tout ce qui concerne le format. Est-ce que le format campagne pour un tel jeu de rôle est pertinent ? Honnêtement, je ne crois pas. Et de toute façon, je crois qu'il n'a pas été vraiment construit de telle manière, bien que dans les textes, il soit dit que campagne ou one-shot, c'est tout à fait adaptable. Non. Non, clairement, c'est pas du tout adapté pour de la campagne. Je trouve que c'est vraiment une galère. Faut vraiment, dans ce cas-là, très bien connaître le lore de Dark Souls pour pouvoir s'en dépatouiller ou faire un petit peu d'invention, voire beaucoup d'invention. Ce qui est proposé dans le livre, c'est des zones, donc c'est plutôt adapté pour des one-shots ou des très courtes campagnes d'une 2 voire 3 séances sur une même zone très restreinte. Donc c'est plutôt du donjon qui va être proposé dans ce livre-là. Ce qui fait, comme je disais, penser un petit peu à un skin de Donjons et Dragons, bien que maintenant Donjons et Dragons soit très adapté pour de la campagne. Là vraiment c'est tellement complexe, c'est tellement précis, on est plus vraiment sur du performatif, donc c'est peut-être plus intéressant de faire ça en one shot, de prendre une zone, de prendre un monstre, de créer un tout petit lore autour, parce que sinon déjà c'est un monde très vide, Dark Souls, donc il faut vite créer beaucoup de PNJ. Là j'ai créé énormément de PNJ, même si ça reste dans l'idée de Dark Soulienne, assez sombre, cendreux, avec des choses très étranges. Ça peut vite, ça dénature complètement, ça peut vite en tout cas dénaturer vraiment l'essence de Dark Souls qui est très vide, où on se sent très seul et solitaire. Donc voilà, est-ce que c'est adapté pour de la campagne ? Pas vraiment. Est-ce que c'est adapté pour du one-shot? Beaucoup plus. Et ça, je l'ai vu quand j'ai commencé à installer les gros boss avec mes joueurs, où c'est tout de suite beaucoup plus fluide et il y a beaucoup plus de cadence, même s'il y a de la règle. Ensuite, un autre point en ce qui concerne l'équilibrage du jeu. J'avais déjà fait une petite note dessus dans la précédente vidéo à ce sujet-là. Il y a des problèmes d'équilibrage. Après, je sais que dans le jeu vidéo, il y a aussi des problèmes d'équilibrage. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est vraiment du copier-coller et ça en a tout l'air? Je sais pas. Ce qui fait que sur table, c'est pas toujours très agréable. C'est-à-dire qu'on se retrouve en création de perso avec un personnage qui a une arme qu'il ne peut pas utiliser parce qu'il n'a pas les statistiques qu'il faut. C'est un peu étonnant. Après, bon, avec de la narration,
on se débrouille très bien pour donner un petit peu de logique à tout ça. Et aussi en ce qui concerne l'équilibrage, on va plutôt parler au niveau du leveling. Là aussi, encore une fois, c'est du Dark Souls, donc c'est du performatif. Mais typiquement, en début de partie, j'ai décidé de les faire se faire attaquer par une horde de molosses à moitié zombies. Bon bah ça a été compliqué, hein. Pourtant ils étaient en début de partie, je crois qu'on était 4 ou 5. Ça a été compliqué, il y avait 3 chiens, ils n'arrivaient pas à s'en dépatouiller alors qu'ils étaient... c'était des monstres de niveau 1, ultra basiques, et ils se faisaient clairement molosser, petit trait d'humour, par leurs ennemis. C'était presque un massacre en fait. En termes d'agréabilité, peut-être pas top. C'est-à-dire que si vous aimez le lore de Dark Souls, prenez ce que vous avez à prendre, mais ne suivez pas les règles telles qu'elles sont écrites parce que c'est aussi performatif que le jeu vidéo en lui-même. Un autre point, ce qu'on a dans le manuel, c'est qu'on a tous les objets des jeux, donc ça c'est super cool. Ça permet de ne pas aller chercher sur le wiki ou de faire du melting pot de calcul ou de création d'objets. Ça c'est très très chouette. C'est créé comme des petites cartes. Ça c'est très chouette. Sauf qu'il n'y a pas encore pour le moment, je crois, de merch supplémentaire, ou alors si, il y a des petits personnages. D'ailleurs les petits personnages peindre de la figurine, c'est vite très nécessaire avec ce genre de jeu quand on est en phase de combat. Je crois qu'ils mettent des fiches à l'intérieur des monstres, je ne sais plus, bref. Je fais ça de mémoire, j'ai pas encore vérifié. Je vous dirai si c'est le cas ou pas, quelque part sur l'écran ou pas. Mais c'est nécessaire en fait de faire des photocopies de ces pages-là, de les découper pour donner aux joueurs, parce que sinon on se retrouve vite, surtout si vos joueurs écrivent aussi mal que les miens, à part ma colocataire. C'est vite un bordel pour se retrouver dans les statistiques et leur expliquer comment fonctionnent leurs équipements. Bref. Autre point, est-ce que c'est adapté à des MJ débutants? Non, absolument pas. Et encore moins à des MJ qui ne connaissent pas les univers d'Hidetaka Miyazaki. Là vraiment, je pense que c'est se mettre une balle dans le pied, parce que les règles sont complexes, l'univers est complexe. Vraiment, si on n'a pas une connaissance minimum vraiment plus de l'univers de Dark Souls et qu'on n'a pas un petit peu masterisé, c'est très désagréable, vous allez abandonner, vous allez vouloir vous arracher les cheveux, clairement. En tout cas, si vous êtes un MJ bien rodé déjà de base, vous pouvez tout à fait adapter ce jeu à des joueurs débutants, voire à des joueurs qui ne connaissent pas l'univers. Surtout si vous êtes dans l'écriture d'invention comme moi, quand vous créez vos propres cartes, vos propres morceaux de lore, normalement ça ne devrait pas poser de problème pour des joueurs pour adapter ça à des joueurs débutants ou des joueurs qui ne connaissent pas l'univers. Et ça, c'est grâce au fait que ça reste quand même un manuel très complet et d'étonnante qualité. Encore une fois, voilà, si le performatif c'est pas votre truc, vraiment passez votre chemin, ce jeu de rôle est peut-être pas fait pour vous. Donc comme je disais, étant donné qu'il y a beaucoup trop de règles, j'adapte pour mes joueurs débutants essentiellement. Et après, on peut complexifier. Et avant de vraiment conclure, j'ai envie de vous parler un petit peu de mes joueurs. J'ai un petit peu recueilli leurs témoignages en ce qui concerne le jeu. Pour le moment, bon, en termes de lore, ça les intéresse bien, ils aiment bien le rythme qui se déroule, la narration, l'histoire que je raconte, parce que du coup j'enrichis le lore et j'ai tellement hâte de vous proposer ces petits audios pour vous raconter l'histoire de notre campagne. Mais globalement, dans la vie générale, même si certains sont très demandeurs d'ajouter des règles supplémentaires, là pour le moment je suis un peu frileuse, même s'ils commencent à être un peu rodés, donc ça devrait le faire très prochainement. D'autres, surtout pour ceux qui sont beaucoup plus habitués à du jeu de rôle, m'ont quand même fait le retour qu'ils trouvaient ça vraiment très compliqué en termes de règles, pas grand chose, et que justement le fait que ça soit adapté, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus bénéfique à nos parties de jeux de rôle. Toujours sur les joueurs, je voulais vous parler un petit peu de la mort, comment ça se passe dans Dark Souls, parce que pour ceux qui connaissent le jeu, qui sont un petit peu renseignés, vous savez qu'on ne meurt pas vraiment dans Dark Souls, étant donné que nous sommes atteints d'une malédiction.
Là aussi, dans notre partie d'ailleurs, tout est le propos de ok, les joueurs se réveillent avec quelques souvenirs, mais ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas mourir. Et là, j'ai commencé à les faire mourir. J'ai fait en sorte qu'en début de campagne, ça soit pas trop létal parce que sinon c'est très désagréable. Bien que, bon, j'ai des joueurs débutants qui sont un peu dissipés et ceux qui regardent la vidéo vont se reconnaître, évidemment. Donc je sais que j'ai un petit peu la punition facile sur certains trucs. Et en tout cas, bon ben, ce sont eux qui ont testé en premier. Non, même pas en premier, c'est en deuxième, parce qu'il y en a, bref, un peu punition aussi, hein, en mode épique, qui ont testé les morts, et même un qui a testé la mort radicale, qui est que son personnage a été terminé. Voilà. Cela dit, le lore de Dark Souls fait en sorte qu'on peut quand même un peu moduler pour que le personnage soit mort, mais pas vraiment, bref. C'est toute une organisation, mais ça se fait très bien. Et au niveau de la mort, j'ai trouvé ça un peu ledge sur certains points, ne serait-ce que par exemple quand les personnages meurent, normalement dans le jeu on perd ses âmes, on doit les récupérer, etc. Sinon elles sont perdues si on remeurt, tout ça. J'ai décidé de faire en sorte que les âmes étaient perdues purement et définitivement pour que les joueurs évitent de faire des actions un peu stupides, comme par exemple se jeter d'un balcon de 4 mètres et trouver que c'était une excellente idée. Voilà. Bref, j'ai été sympathique, j'ai fait survivre, mais non sans mal. Ou alors, comme par exemple des joueurs qui sont extrêmement dissipés et je me dis je vais pas leur demander leur avis, on va les tuer là comme ça. C'est horrible, vraiment, si le robot YouTube arrive sur ma vidéo, il va se dire mais qu'est-ce que c'est? On va tout de suite mettre ça en -18. Cela dit, pour ce qui est de la mort, ça, je trouvais ça un peu léger sur comment c'était proposé dans le manuel, mais en connaissant un petit peu le lore de Dark Souls, on module pareil au niveau de la narration et ça se fait très bien. Bref, je crois que j'ai tout dit. On va conclure sur ça. C'est pour ça que j'ai peut-être pas la même couverture que d'autres. C'est parce que j'ai la version anglaise, je l'ai vraiment acheté à sa sortie. La version française, elle est éditée chez, j'écris extrêmement mal, Tomokawa, et elle a été éditée en juin 2022, donc bon, n'allez pas vous casser la tête comme moi en anglais, elle est en français, prenez-la en français, c'est probablement mieux, bien que je ne sache pas si la qualité de traduction est là. Et si vous vouliez un avis si c'est bien de l'acheter ou pas, vraiment j'ai tellement été habituée à d'autres systèmes, j'ai tellement été habituée à inventer mes propres règles que je trouve que c'est un bouquin oubliable. Il reste intéressant parce que il y a peu de jeux de rôle, je crois, que j'ai en ma possession ou que j'ai joué qui soient aussi performatifs, donc c'est intéressant quand même en termes de règles du jeu et de complexité, mais ça reste du jeu de rôle, ça reste du jeu, donc c'est oubliable. Enfin bon, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.